Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa société, le Dalai Lama prononce le discours traditionnel du jour des offrandes. L'administration centrale tibétaine condamne la répression brutale des manifestants tibétains pacifiques à Delhi. La 9e conférence internationale du groupe de soutien au Tibet s'achève avec succès. Les dirigeants tibétains assistent au lancement de la biographie de Trijé Gongdang Jambeyan Tembe Wangchuk en Belgique. Sejong Pemba Tsiri s'adresse aux membres de la communauté tibétaine à Amsterdam. Réunion annuelle des représentants des bureaux du Tibet à Huy. Le Parlement de Victoria accueille une exposition dans le cadre de la célébration du Nouvel An tibétain. Le vice-président Joma Tsinitegan inaugure une exposition sur l'auto-émulation tibétaine. Discussion sur les possibilités de résolution du conflit entre le Tibet et la Chine à l'occasion du Sino-Tibet Youth Haïti. Le 15e jour de la nouvelle année tibétaine et le point culminant du festival des grandes prières, Sa Sainteté le Dalai Lama a prononcé son discours traditionnel du jour des offrandes devant quelques 8000 personnes, des Tibétains, des habitants de la région himalayenne et des étrangers, dont le cours de Tsulakhan, le thème principal, le 24 février. Sa Sainteté a déclaré que si on se fonde sur la raison et la logique, que l'on obtiendra une compréhension plus profonde de l'enseignement du Bouddha. Il a répété qu'il convient de réfléchir encore et encore sur ce que nous avons appris pour affirmer la compréhension. La combinaison de l'étude et de l'analyse qui sous-tend la tradition du Nalanda, a-t-il déclaré, est l'un des trésors du monde. Comme le veut le coutume pour le jour des offrandes, Sa Sainteté a lu l'un des contes Jataka qui évoque les vies antérieures de Bouddha Shakyamuni. Les dirigeants tibétains en exil et les sympathisants du Tibet sont alarmés par les informations faisant état de répression importante des manifestants tibétains dans la région tibétaine orientale de Delhi, où les Tibétains locaux, parmi lesquels des moines bouddhistes tibétains, ont protesté de manière non violente contre un projet de construction d'un barrage sur la rivière Tichu sur le cours supérieur du Yangtze. Le projet de construction obligerait à déplacer 2 villages, Ovondo et Shiba, où vivent environ 2000 personnes et entraînerait la démolition de 6 monastères historiques, le monastère de Wonto, de Yena, de Kato, de Rabden, de Gonsa et de Tashi. Ces monastères abritent des reliques bouddhistes irremplaçables, notamment d'anciennes peintures murales datant du XVIIIe siècle au monastère de Wonto. Des rapports indiquent que plus de 1000 Tibétains ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre la construction de barrages sur les rivières Tichu. Sejong Pemba Tsiri, président de l'administration centrale tibétaine, a déclaré la répression des manifestations non-violentes à Delhi est condamnable et montre que le mépris des autorités chinoises pour les droits des Tibétains est inacceptable à tout point de vue. Sejong appelle le gouvernement chinois à libérer toutes les personnes détenues et à respecter les droits et les aspirations du peuple tibétain. Le Parlement tibétain en exil demande également la libération immédiate des détenus, l'arrêt immédiat de la construction de barrages et le respect de la volonté et des souhaits de la population locale pour tout projet dans la région. À Genève, en Suisse, à l'approche de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, qui a débuté le 26 février, environ 45 membres de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein ont organisé une manifestation pacifique devant le Palais des Nations pour demander l'arrêt immédiat des récentes mesures de répression dont le comité tibétain de Delhi.
Jacques Arnal, membre du conseil d'administration de l'Association d'amitié Suisse-Tibet, l'ancien parlementaire tibétain Ngawan Gyaltse Kangshung-Chang, le secrétaire Phunzo Tobgye et Tinzi Chosan du bureau de Tibet à Genève, ainsi que le président et les membres exécutifs de l'Association de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, se sont joints à la manifestation. La conférence internationale des 3 jours de groupe de soutien au Tibet, organisée par le bureau de Tibet à Bruxelles et le département de l'information et des relations internationales, s'est achevée avec succès le 25 février. Lors de la cérémonie de clôture, Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, le ministre Nonchen Joma du département de l'information et des relations internationales et le sénateur Eustache Brignon, président du groupe parlementaire français pour le Tibet, ont prononcé des discours dans lesquels ils ont fait part de leur point de vue et de leurs perspectives. Dans son discours d'ouverture, Khenpo Sonam Tembe a souligné que les questions relatives au Tibet doivent être abordées à un niveau plus profond que la politique, car elles affectent la survie et le maintien de la culture tibétaine qui est fondée sur la compassion et la non-violence. La sénatrice Jacqueline Eustache-Brignon, qui préside également le groupe international d'information sur le Tibet, a souligné dans son discours de clôture que les autorités chinoises continuent de saper les 3 principaux piliers de l'identité tibétaine, la religion, la langue et la culture. Il a réaffirmé son engagement à parler du Tibet et des Tibétains en France. Dans son discours de clôture, la ministre Nonchen Joma du département de l'information et des relations internationales a souligné l'importance de la 9e conférence internationale du groupe de soutien au Tibet, symbole de l'actualité de la cause tibétaine. La ministre a remercié les participants pour leur expertise et les ressources qu'ils ont apportées à la lutte des Tibétains pour les libertés au fil des ans. Plus de 170 dirigeants des Tibétains et représentants de groupes de soutien au Tibet de 42 pays se sont réunis à l'occasion de la 9e conférence internationale du groupe de soutien au Tibet pour discuter des moyens de faire avancer la lutte pour la liberté du Tibet. À la suite de la 9e conférence internationale du groupe de soutien au Tibet, le Dr Gyalo et son équipe ont marqué le lancement de la biographie intitulée Siba Gwe Chojin, consacrée au 6e Kongtan Chambe Yang Rinpoche, Jésus Jingme Tenbe Wangchu Pe Sangpo, le 25 février. Au 6e Kongtan Chambe Yang Rinpoche, Jésus Jingme Tenbe Wangchu Pe Sangpo, le 25 février. Le vénéré Rinpoche a consacré sa vie à diverses facettes de la religion, de la laïcité et de l'éducation au Tibet. Le lancement du livre a été honoré par la présence d'invités de marque, dont le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, l'administration centrale tibétaine, Sekyong Pemba Tsering, la ministre du département de l'information et des relations internationales, Nonchen Joma, le Dr Gyalo, des parlementaires tibétains, des représentants des bureaux de Tibet, ainsi que des membres du public. Le 27 février, après avoir participé à la 9e conférence du groupe international de soutien au Tibet à Bruxelles, Sekyong Pemba Tsering est arrivé à Amsterdam pour une visite officielle afin de rencontrer la communauté tibétaine de la ville. Plus tard dans la journée, Sekyong s'est adressé à la communauté tibétaine lors d'un rassemblement et a fait la lumière sur la politique de la voie du milieu, l'évolution de la démocratie tibétaine et la priorité de l'administration centrale tibétaine. Après le discours de la communauté, Sekyong a rencontré des jeunes tibétains et a interagi avec eux, au cours de laquelle il a souligné l'importance écologique du Tibet pour l'Asie et le monde en général. Le 28 février, Sekyong a eu un entretien avec le journaliste Jamil Shah du média Brazil UOL News 6 à Genève. Ensuite, Sekyong a participé à un déjeuner de travail avec 16 organisations liées au Tibet aux Pays-Bas, organisées conjointement par le bureau de Tibet à Bruxelles, le groupe de soutien au Tibet des Pays-Bas et l'association tibétaine des Pays-Bas. Sekyong a exprimé ses sincères remerciements à tous les représentants des organisations,
liés au Tibet pour leur soutien constant et inébranlable à la cause tibétaine. Le développement de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a organisé une réunion des représentants des bureaux du Tibet au centre Kagyu Yonde Ling à Huy, en Belgique, du 27 au 28 février. Lors de l'inauguration de la réunion, la ministre Nonji Joma, s'adressant aux représentants, a souligné qu'il était impératif de lutter contre les violations des droits de l'homme et la persécution de la religion et de la culture tibétaine à l'intérieur du Tibet afin d'obtenir le soutien des dignitaires étrangers. Elle s'est facilité des actions menées jusqu'à présent qui ont bien fonctionné. La ministre a exhorté les représentants à poursuivre leurs efforts qui ont conduit à l'adoption de résolutions, à la publication de déclarations par de nombreux parlements en faveur de la cause tibétaine et à favoriser des rencontres du Sidion et de la ministre avec de nombreux dignitaires lors de leur visite à l'étranger. Entre représentants le coordinateur du bureau de Tibet à Paris et un professeur de philosophie bouddhiste du bureau de Tibet à Pretoria, ainsi que des secrétaires supplémentaires et un comptable du département de l'information et des relations internationales ont participé à cette réunion de 2 jours. Le 26 février, sous la direction de la communauté tibétaine de Victoria, les membres des régionaux de Vietag et Sam Hibbins, membres verts à l'Assemblée législative de Victoria, ont organisé une exposition et une célébration du Nouvel An tibétain au siège du Parlement de l'État de Victoria. Samantha Ratman et Tim Reed, parlementaires de l'État de Victoria, ont salué l'engagement et les efforts des Tibétains pour préserver leur patrimoine distinct alors que la Chine intensifie sa persécution de la religion, de la langue et de la culture tibétaine. Le président de la communauté tibétaine de Victoria, Dongsa Samdrup, a remis aux dignitaires une tanga contenant le message de sa sainteté pour remercier les membres du Parlement de leur soutien à la cause tibétaine. Le vice-président Joma Tega a inauguré l'exposition intitulée « Question brûlante, pourquoi les Tibétains se tournent-ils vers l'auto-immolation » organisée par le Tibet Museum le 27 février dans le cours de Tsulaka. Après avoir brûlé une lampe en l'honneur de ceux qui se sont immolés et inauguré l'exposition, le vice-président a répondu aux questions des médias et souligné l'urgence de la situation au Tibet. L'exposition met en lumière les aspirations des Tibétains qui se tournent vers l'auto-immolation et présente une carte des sites d'auto-immolation dans les 3 provinces du Tibet. Cette exposition marque également le 15e anniversaire de la première auto-immolation tibétaine au Tibet, celle de Tabé du monastère de Kriti qui s'est immolée le 27 février 2009. Le Bureau d'information du Tibet, en collaboration avec l'Alliance chinoise pour la démocratie, a organisé le 25 février à Sydney un Sino-Tibet Youth High Tea avec la participation active de plus de 20 jeunes de Chine continentale, de Taïwan, de Hong Kong et de Tibétains de la région. Le programme vise à créer une plateforme de dialogue pacifique entre les jeunes sino-tibétains et à renforcer les liens civils. Dans son discours de bienvenue, l'agent de liaison chinois du Bureau d'information du Tibet, Tawa Samo, a souligné le lien historique qui unit le Tibet et la Chine et a insisté sur le conseil de sa sainteté le Dalai Lama en matière de ces résolutions pacifiques, de conflits par le biais de dialogue ouvert qui constitue la voie ultime pour aller de l'avant. Jing Jiantong, président de l'Alliance chinoise pour la démocratie, et To Zhang, président de l'Association d'amis de Chine-Tibet de Sydney, les orateurs invités, le professeur Chung Yifang, professeur associé d'études chinoises à l'Université de technologie de Sydney, et Lobsang Nima, ancien agent de liaison chinois pour l'Europe, ont donné des conférences sur l'histoire moderne de la Chine, la préservation de la culture tibétaine et la jeunesse. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.